Shalom peuple de Dieu, grande est ma joie de me retrouver aujourd'hui devant vous dans notre magazine Describe. Describe, c'est un magazine qui nous permet d'apprendre de parcours de ceux que nous pouvons considérer aujourd'hui comme des repères. À l'occasion de son sexagénaire, il a plu au Seigneur de nous accorder l'opportunité d'apprendre de la vie d'un homme dont le parcours est une leçon de foi, de courage, de persévérance, de détermination, mais aussi de grandeur dans la grâce. Je parle de qui? Je suis en train de parler de l'apôtre Roland Dallot-Louata. Donc c'est avec lui que nous allons apprendre durant cette émission. Alors restez branchés et vous serez énormément bénis. Bonjour apôtre Roland. Bonjour Erasme. Merci de votre disponibilité à nous accorder le temps de parler avec vous pendant ces magazines. C'est plutôt un honneur et à la fois un privilège pour moi de me dévoiler. Vraiment. Alors, on va aller droit au but. Apôtre, vous avez eu 60 ans il y a bientôt 4 semaines. Plusieurs personnes connaissent l'apôtre Roland Dallot, les pasteurs, ils ont suivi vos prédications, mais ils veulent quand même savoir c'est qui Roland Dallot en vrai. Il est né d'où? Il vient d'où? Qui sont ses frères? Où il a grandi? On veut savoir de vous qui vous êtes réellement. Alors je réponds au nom de Roland Dallot-Louata Okitondo et je suis fils de Henri Bertin Louata qui est décédé il y a 2 ans. Et de Omoï Cécile, qui est encore en vie, ce sont mes parents, et d'une famille de 5 enfants. Une fille, ma grande sœur, Marie-Jeanne, je l'appelle toujours ainsi, et 4 garçons, dont je suis le premier, c'est-à-dire le premier garçon. Puis il y a 3 autres garçons après moi, mon jeune frère, Rémi, qui est pasteur aussi, et puis il y a Dieudonné, qui est aux États-Unis, et puis notre cadet, Christophe, qui est médecin. Donc, d'une famille de 5 enfants, une fille, l'aîné, 4 garçons, dont je suis le premier. Né à Wembonyama, au centre du Congo, dans l'actuel Sankoro, un certain 6 mars exactement, 1964. Donc voilà un peu ce que je peux dire de ma famille et mes origines. Et où avez fait vos études secondaires, primaires? Alors déjà, je voudrais peut-être apporter 1 ou 2 informations. Je suis né à l'époque, quand on était tout petit, on les appelait les Baouta. Donc moi, je ne suis pas né à Kinshasa. Je suis né à Wembonyama. Et puis à l'âge de 1 année et quelques mois, je suis venu à Kinshasa avec ma mère. Ma mère me dit c'est juste, je pense, 1 ou 2 mois avant que Mobutu ne fasse son coup d'État de novembre 65 et qu'il prenne le pouvoir. Et j'ai grandi à Kitambo, pas très loin de là où j'habite aujourd'hui. Et puis en 69, nous sommes allés à Bandal. Nous avons habité sur Nzobé, 42. J'ai encore tous les souvenirs. Là, il y a bloc commercial aujourd'hui, mais bon, ce n'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, j'ai premièrement grandi à Bandal, de 69 jusqu'à 76. Et puis de 76 jusqu'à ce que je me marie en 92. C'est à Lausanne. Allez, mes études, je les ai faites principalement à 3 endroits. Allez, je dirais 2, mais puis il y a eu une sorte de petite parenthèse. Toute mon école primaire, je l'ai fait à l'Athénée de la Gombe, Athénée des Kalina, à l'époque où j'ai commencé depuis 69. Et puis, j'ai fait une petite partie à l'Infou, dans le Congo central, à 30 km de Kisantu, où j'ai passé 2 ans. Et puis, je suis encore revenu à Kinshasa, où j'ai fait 1 année à l'Institut Salongo. Et puis après, je suis retourné encore à mon école, l'Athénée des Kalina, l'Athénée de la Gombe, où j'ai décroché mon diplôme d'État en 82. Donc, allez, en termes de scolarité, je prendrai 2 endroits principalement, mais j'apporterai 2 petites autres. Donc, je prends l'Athénée des Kalina, je prends l'Info, Institut Ngouissani, et puis je prends aussi Institut Salongo, où je suis resté un petit moment. Okay. Apôtre, vous êtes aujourd'hui apôtre, prédicateur de l'Évangile. Quel était votre rêve d'enfant? Vous avez toujours pensé devenir apôtre un jour ou bien? Non, tout petit, allez, je rêvais d'être soit journaliste, soit juriste. Okay. Mais je prends des journalismes un peu plus parce que tout petit, j'habitais sur Nzobé 42 et juste en face, Nzobé 40, il y avait un célèbre journaliste, ceux d'aujourd'hui peut-être ne connaissent pas, il s'appelait Kadima Boukassa, un monsieur un peu métissé comme ça. Okay. Il faisait les infos des soirs à la télé, c'était ce qu'il y avait de meilleur, ce qui se faisait. Et moi, quand j'ai suivi cet homme, il me fascinait. Je voulais être comme lui. Okay. Je voudrais faire ce qu'il faisait. Et plus tard, j'ai rencontré un autre journaliste, mais il était journaliste sportif. On l'appelait Basunga Nzinga. Il habitait aussi à Bandal, pas très loin. Et donc, au contact de ces deux-là, il y avait comme une vocation à vouloir faire du journalisme. Mais bon, plus tard, les études en droit m'ont amené un peu ailleurs. Et puis, l'appel au ministère est venu. Mais tout petit,
c'était le journalisme qui m'attirait. On peut sentir dans votre discours qu'il y a beaucoup de souvenirs de votre enfance et que vous êtes très bien en train de les citer d'ailleurs. Moi, je suis en train de demander, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux bons souvenirs de votre enfance et un ou deux mauvais souvenirs plutôt de votre enfance aussi? Alors, en termes des bons souvenirs, je peux en prendre peut-être trois. Okay. Le premier souvenir, je ne prends pas un événement, je prends une période. Quand je vivais ces temps, je n'avais pas l'impression que c'était des bons souvenirs forcément. Mais je prends toute cette insouciance de l'enfance. Okay. Où tout petit, j'ai rentré de l'école. C'était jouer avec les amis, on faisait des jeux Tour de France. On faisait du foot, on jouait par terre, okay. On lisait les bandes dessinées, on mangeait de la glace. Souvent, quand il m'arrive aujourd'hui de réfléchir, je dis c'est l'une des plus belles périodes de ma vie. À cause de toute cette insouciance, on n'a pas les poids de la vie. Voilà. Mais quelque chose de concret, je pense, j'étais en 5e primaire. Et pour la première fois, j'étais premier de la classe et mon père était tellement content, il m'a pris sur ses épaules. Okay. Allez, peut-être pas un homme expressif, hein, oui. Mais ces jours-là, je pense qu'il était tellement fier de moi, il m'a mis sur ses épaules. Et ça, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais, un merveilleux souvenir. Mauvais souvenir, j'en ai deux. Okay. Il y a un, j'aime pas beaucoup relater, ça date pas vraiment d'aujourd'hui, c'est 74. Okay. Allez, on dit qu'on est né à 5 en famille, mais nous avons perdu un jeune frère qui s'appelait Évariste. Il est né en 72 et à l'âge de 2 ans, il est décédé. Et il a été malade très, très rapidement. Et les mauvais souvenirs, c'est non seulement sa mort, mais je pense que c'est une image que j'ai eu difficile à enlever de mon subconscient. À l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. On ramenait les cadavres à la maison. Mon jeune frère est décédé. Il avait peut-être 1 année et 8 mois. Et je revois ce jour comme si c'était hier. Il pleuvait. Et ma mère m'a demandé d'aller acheter un savon et je ne savais pas que le savon c'était pour laver les cadavres de mon jeune frère. Et même après, durant plusieurs années, je ne voulais pas de ces savons et je ne voulais même pas de l'odeur de ces savons. Quand je les sentais, je mettais de côté. C'était un mauvais souvenir. Voilà, on était à Bandal, c'était la maison en étage, je reviens, il pleuvait et je cherche ma mère pour remettre les savons, je ne la trouve pas. On me dit qu'il faut aller déposer ça à la chambre d'en haut, la première chambre à gauche. Et je revois la scène, je rentre dans la chambre, je vois dans une bassine mon jeune frère couché sans vie. J'ai toujours souvenir, j'ai jeté les savons. Ça c'est quelque chose, j'aurais pas voulu les voir dans cet état. Deuxième mauvais souvenir, c'est une longue période, je pense qu'il va de 76 en 81. Mon père a été très très malade et c'était le socle de notre famille, hein, c'est celui sur qui l'on s'appuyait. Et dans sa maladie, il est devenu faible, il avait des angoisses, il tremblait, il pensait du jour au lendemain qu'il allait mourir. Et j'ai vu comment toute la famille a été secouée parce que c'est lui sur qui l'on s'appuyait. Désormais, il était devenu un pleureur. Et ça, c'est une période que j'aime pas, quoi. Si je peux zapper ces quelques années de mes souvenirs, je les ferai. C'est des années que j'aime pas mentionner, mais s'il m'est donné la possibilité de les oublier, je les oublierai facilement. Mais mauvais souvenirs en tout cas. Ok, 60 ans aujourd'hui, on est en train de dire que vous avez connu quand même beaucoup de choses dans la vie. On voudrait aussi savoir comment vous avez vécu votre adolescence, surtout que vous êtes né à une époque où le jeune était plus tourné vers la musique. On va citer beaucoup d'artistes musiciens à cette époque-là, mais aussi il y avait quand même un mouvement dans la politique et tout. Et vous, comment vous avez vécu votre adolescence en tant que jeune garçon et aussi votre âge adulte? Comment vous avez pu vivre toute cette période-là? Alors déjà, je disais que j'étais très attiré par les journalismes. Donc très jeune, j'aimais beaucoup la lecture. Okay. Papa n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait ces journalistes en face, Kadima Boukassé. Chaque fois, il ramenait. À l'époque, il y avait 2 journaux, Elima et Salongo. Et chaque fois que Kadima Boukassé rentrait, il donnait les journaux à ses enfants. Et moi, je courais toujours derrière pour avoir les journaux, les lire. Et c'est la lecture qui m'intéressait. Et plus tard, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la lecture de bandes dessinées. Et à un moment, je suis monté d'un cran. J'ai lu des aventures à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, Bob Moran, et plus tard, on les appelait quoi, SAS, SAS. Okay.
Et ça c'est les genres d'adolescent que j'étais. J'étais un peu introverti. Okay. Je n'étais pas quelqu'un de très, très expressif, très timide. Allez, à notre époque, la politique, je pense, c'était les 1PR, c'était Mobutu. On nous obligeait de chanter l'hymne national avant l'école. Donc, il n'y avait pas trop la tendance. C'est peut-être plus tard, quand j'ai atteint, allez, je commençais à avoir 17, 18 ans, que les premiers mouvements avec l'UDPS. Vous ne vous intéressez pas trop au MPR Non, pas beaucoup, mais je dois dire, le président Mobutu à l'époque, c'était quelqu'un qui nous fascinait, c'était un homme d'un grand charisme. J'ai mémoire, il fait son discours en 74 à la tribu des Nations Unies. Mais allez, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des bribes de ces discours dans ma tête. C'est quelqu'un de qui on était très fiers, avant peut-être que plus tard qu'il puisse dériver. Mais revenant à mon adolescence, je disais c'est une adolescence assez timide. Je n'osais pas aller vers les filles, j'étais assez timide. J'avais des amis qui osaient un peu plus, moi non. Mais bon, au départ, j'avais trouvé ça comme un handicap, mais avec les années, j'ai dit peut-être Dieu me préparait à ne pas commettre beaucoup de bévues. Mais dans cette petite adolescence, il y a deux choses que je voudrais faire ressortir. J'aimais beaucoup la musique et à un moment, je commençais à aimer la musique reggae. J'aimais beaucoup Bob Marley. Et puis, tout en voulant aller dans cette direction, allez, j'ai failli déraper avec certains amis qui voulaient aller très très loin dans ces mouvements par rapport à la musique. Ils voulaient même qu'on puisse monter un groupe musical, mais Dieu merci, mon père était un homme assez rigoureux et il m'a retiré de ça. Mais une petite chose aussi, j'ai voulu commencer à boire. Et les premiers coups, je trouvais amer, mais je pense que Dieu m'a épargné parce que l'une des choses que je trouve comme tard dans tous mes oncles, c'était l'alcool. Et jusqu'à mes 15, 16, 17 ans, ça ne m'intéressait pas. Bon, des fois, on allait à des discos, on allait à des activités avec des amis. J'ai buvé, mais bon, je ne trouvais pas très, très intéressant. Mais Dieu merci, quand j'ai voulu vraiment m'y mettre, la conversion est venue me prendre. Il faut croire que Dieu vous a rencontré au bon moment. Ouais. Alors, bienvenue dans le Seigneur, l'apôtre Roland Dallot, que vous connaissez aujourd'hui, a eu une enfance normale comme tout enfant, a eu une adolescence normale comme tout autre adolescent, mais on peut déjà lire dans son parcours la grâce de Dieu qui a commencé à le voir bien avant même qu'il ne le connaisse. Alors l'émission est en train de continuer, nous revenons après ça. Notre Dieu réfléchit mieux que les hommes. Il fait des choses dans votre vie, dans ma vie, qui au départ nous ne voyons pas la relation. Nous demandons où est-ce que ça mène. C'est pour ça que je me supplier quelqu'un. Ne te plains pas encore de tout ce qui t'arrive. Alors, nous sommes encore là dans notre magazine Describe et aujourd'hui, on est en train de partager avec l'apôtre Roland Dallot. Il a commencé à nous enseigner, à nous parler de comment il a grandi, de ce qu'a été sa vie en tant qu'adolescent et comment il est en train de poursuivre jusqu'à aujourd'hui. C'est très enrichissant, alors nous continuons. Apôtre, nous avons appris que vous avez quand même de l'amour pour la musique, vous aimez la musique et vous aimez principalement bien la musique du pasteur Atom Sumbouma. Qu'est-ce que cela vous inspire ? La musique du pasteur Atom Sumbouma, un peu comme tous ceux qui sont sortis, je peux dire, des rangs spirituels de Alain Molotte. C'est une musique à la fois qui vous rapproche de Dieu, mais une musique aussi bien travaillée. Il y a des fois, on a tendance à retrouver de la poésie, des rimes, et les textes sont parlants, les textes sont profonds. Allez, je ne vais pas dire que les autres ne chantent pas, mais des fois, j'ai tendance à croire qu'il y a Atom, c'est une petite poignée, et puis il y a les autres. J'encourage encore le docteur Atom. Je dis, c'est vrai que Dieu leur a donné un ministère d'enseignement, mais je prie que le ministère d'enseignant ne puisse pas tuer l'adorateur et ces merveilleux musiciens que Dieu nous a donnés. Vous avez quand même commencé très jeune, vous êtes lancé très jeune dans le ministère. Je suis en train de demander qui ont été vos modèles et vos sources de motivation, parce que vous étiez un jeune homme, comme vous le dites d'ailleurs vous-même, de Kingo Tolo Tolo au quartier Munganga. Donc du coup, avec tout ce que cela pourrait vous faire, c'est vrai qu'il y avait la grâce des dieux, c'est vrai qu'il y avait l'onction, l'appel de Dieu était authentique, mais humainement parlant, comment vous avez vécu cette entrée dans le ministère étant très jeune? Alors, qui je peux présenter comme étant un ou le premier modèle pour moi dans le ministère? Allez, dans mon parcours ministériel, je fais la connaissance du Seigneur. Et puis, 2-3 mois après, je vais à l'église pentecôtiste de ma campagne, que j'ai fréquentée durant simplement 6 mois. Allez, donc, ce qui fait que
Allez, cette église, je la considère vraiment pas comme mon église locale, parce que je suis né de nouveau ailleurs et j'ai été intégré là-bas. J'ai gagné dans cette église, mais ma première vraie grande église, ça a été les centres évangéliques francophones, La Borne. Et là, je dois avouer que c'est là où j'ai rencontré mes premiers modèles en termes de ministre de Dieu, de prédicateurs. Les premiers modèles, ça a été l'apôtre Gabriel Veilly, aujourd'hui au Canada. C'est mon premier responsable au niveau de la jeunesse. C'est le premier prédicateur que j'ai pu écouter, qui m'a capté. C'est le premier leader, un vrai berger au sens du mot, quelqu'un qui sait non seulement rassembler les gens, mais quelqu'un qui avait ce flair de découvrir l'appel chez quelqu'un, encourager, s'investir. Après, ce sera le pasteur Jacques-André Vernon, et plus tard aussi le pasteur Marcel Bomboko. Allez, le pasteur Jacques-André Vernon, c'est plusieurs choses. C'est les côtés systématiques dans sa prédication, les côtés fouillés, mais c'est aussi sa vie de couple. Quand je le voyais être avec son époux, je disais, tout ministre de Dieu que je suis, je voudrais avoir un couple comme ça. Et puis il y a le pasteur Marcel Bomboko. Le pasteur Marcel Bomboko, ça c'est, allez, dans mon livre, l'impact des rencontres à la destinée, je l'appelle le grand frère que j'aurais voulu avoir, que je n'ai pas eu, parce que je suis né dans une famille de 5 enfants, donc je n'avais qu'une grande sœur, donc je n'avais pas quelqu'un, des fois quand on était tout petit, on te menace, ou bien on te tabasse, tu dis, Mayaya, c'était... Mais le pasteur Marcel Bomboko, dès l'instant où je le rencontre, il m'a couvert, c'était vraiment comme un grand frère. Mais en même temps, il a été un homme rigoureux vis-à-vis de moi. Il y a plusieurs choses qu'il m'a apprises. Avec lui, j'ai appris l'honnêteté. Faire la différence entre l'argent du Seigneur et l'argent que l'on peut avoir en propre. C'est un homme courageux qui, tout en vous respectant, peut vous dire la vérité. Ce n'est pas un hypocrite. Il vous dira, frère, ce que vous avez fait là n'est pas bien. Un homme ordonné, un homme organisé. Ce sont les 3 exemples que je trouve à La Borne. Mais en termes de prédication, plus tard, j'ai découvert toujours à La Borne l'évangéliste Jimmy Swaggart. Je me souviens quand j'ai suivi ses premières prédications, je me disais, je voudrais prêcher comme ça. Lui, sa façon à lui de prêcher, c'est il a des principes qu'il présente, il a des pensées, mais il avait toujours des illustrations. Il commence soit par une illustration ou il termine par une illustration. Et puis il y avait Billy Graham. Billy Graham, ça c'est le cœur dans la prédication. C'est quelqu'un, quand il prêche, vous sentez qu'il ne parle pas, mais il porte le message. Allez, donc ce sont vraiment, je peux dire, mes premiers modèles dans le ministère quand je me suis converti. Et je pense aujourd'hui, je suis un peu un mélange de toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont impacté. Dans toutes vos prédications, quand on vous suit, on peut entendre que vous parlez souvent, vous faites souvent mention de l'église de La Borne. Et d'ailleurs, comme vous venez de le dire ici, la plupart des personnes que vous avez citées comme vos modèles, les personnes qui vous ont inspiré d'une manière ou d'une autre, ce sont des gens que vous avez connus en étant à La Borne. Alors, je voudrais quand même savoir qu'est-ce que l'église de La Borne vous a apporté à vous en tant que personne, mais aussi à vous en tant que ministre de Dieu. Voilà, plusieurs choses. D'abord, moi j'ai grandi à la Cité, à Lausanne, quartier Kamunganga. Et j'arrive à La Borne, allez, j'utiliserai un terme, je ne voudrais pas que ça puisse être prise péjorativement, mais des fois j'ai tendance à dire un peu La Borne m'a civilisé, entre guillemets. La Borne m'a appris des bonnes manières que je n'avais pas parce que je rencontre des gens d'une certaine classe, d'une certaine culture. J'ai appris à parler, j'ai appris les petites notions de la politesse, j'ai appris une certaine tenue. Ça, c'est seulement le côté humain. Mais j'ai dit, La Borne m'a appris l'organisation. Quand je vois l'église de La Borne où j'ai évolué depuis la jeunesse, c'est à la fois une église, mais c'est toute une administration. Bien huilée, bien organisée. L'argent rentre dans un circuit, ça sort par un bon d'entrée, bon de sortie. Il faut 4-5 signatures pour que finalement l'argent sorte. Une grande rigueur. Et sans oublier les sérieux que j'ai vus d'abord chez le pasteur Veilly à l'époque, chez le pasteur Bomboko, et surtout dans ma proximité avec le pasteur Vernon. J'ai dit, vous enlevez mes 20 ans à La Borne, je ne pense pas que je serai la personne que je suis aujourd'hui. J'aime souvent le dire, je dois au Seigneur tout ce que je suis devenu, mais je dois à l'église de La Borne le peu que je suis devenu aujourd'hui. Chaque jour qui passe, je me mets à genoux, je dis Seigneur, merci pour l'église de La Borne, merci pour ces années, merci aussi pour les contacts avec un leadership qui avait l'essence de l'intégrité, l'essence de la droiture.
Et puis, je ne veux pas non plus ne pas oublier ça. Je suis allé étudier à Nairobi, je fais 4 ans de formation théologique. J'ai étudié avec les dîmes ainsi que les offrandes des membres de l'Église de la Borne. Donc, c'est ce que les membres de l'Église de la Borne ont donné qui m'ont permis d'être formé. Allez, c'est à la Borne que j'ai connu celle qui est aujourd'hui mon épouse. Okay. C'est là où je l'ai rencontrée et elle marche avec moi depuis 32 ans. Mais aussi la Borne a façonné mes enfants, mes filles, qui ont évolué à l'école du dimanche. Je vais peut-être parler d'une petite anecdote. Oui. L'une de nos filles se marie et allez, on a chaque fois l'habitude de donner la dîme de la dot, oui. Mais après, échange, décision est prise, la dîme doit être donnée à son pasteur de l'école du dimanche à cause de tout l'impact que celui-ci a eu dans sa vie. Donc, pour moi, la Borne restera ma maternité spirituelle, là où je suis né spirituellement. La Borne restera ma maternité dans le ministère. Et sans la Borne, Roland Dallot n'est pas ce qu'il est devenu. J'aime dire à ceux de Philadelphie, ils ont eu un produit fini, mais la matière première, c'est la Borne qu'il a eu, qu'il a travaillé pour que finalement Philadelphie puisse avoir le produit fini. Donc l'apôtre Roland Dallot est une matière première travaillée à la Borne. Yeah. La Borne a travaillé en vous, ce que vous êtes. La Borne vous a carrément lancé dans votre ministère. Mais pourquoi vous avez quitté la Borne? Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Avant de revenir à ça, je pense que je dois faire justice à un certain nombre de personnes. À la Borne aussi, je pense, une des choses qui m'a marqué, j'ai rencontré des jeunes gens fantastiques. Moi, je venais de la cité. J'avais l'impression que le bonheur était dans le matériel, dans les finances. J'arrive à la Borne, je rencontre des jeunes gens d'une certaine classe. Okay. Papa est général, papa est conseiller à la présidence, mais ils craignent Dieu. Okay. Je pensais que l'évangile c'était pour les pauvres. Et ces jeunes gens m'ont marqué. Allez, je profite peut-être de cette tribune pour dire un grand merci. Je ne citerai pas peut-être tous les noms. Patrick Bopéa, la grande influence que tu as eue dans ma vie. Claude Zola, qui est aujourd'hui en Belgique. Koshi Matunga, les temps me manqueraient de parler de Mimi Kaembe, de Judith Zongia, des Feu Blaise Sakila, des jeunes gens fantastiques, mais des jeunes gens affamés, assoiffés, attachés à Dieu. Didier Wamouchala, si j'ai le temps, je pense que je ferai une très très longue liste. Alors revenons à votre question. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait partie de la Borne? Ça c'est une question à la fois... Je ne réponds pas, mais je réponds un peu. Okay. Je ne réponds pas, je ne donnerai pas toutes les raisons. En disant ça, c'est l'une des petites blessures dans mon parcours ministériel. Okay. J'aurais voulu ne jamais quitter. Et j'aurais voulu peut-être ne jamais partir de la manière dont je suis parti. Mais en même temps, j'aime aussi... Au-delà de tout ce qui s'est passé, je pense qu'un jour, quand j'aurai 70 ans et plus, j'écrirai mes mémoires, je donnerai un peu plus de détails. Okay. Mais avec les reculs, je me dis sûrement peut-être rester le destin de Dieu. Okay. Parce que j'ai dit, c'est de ce départ qu'est sorti tout ce qui est venu après. Mais je dirais simplement certaines choses se sont passées dans ma relation avec mon pasteur et qui ont fait que peut-être à un moment, on ne pouvait plus marcher ensemble. Allez, j'ai dit, je ne donnerai pas de détails un jour, mais je peux déjà donner un petit élément. C'est qu'à un moment, je commençais à avoir un mal-être et c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller voir mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, en disant, j'ai l'impression, vu ceci, vu cela, il est peut-être bon que nous puissions plus continuer à marcher ensemble. Avec les reculs, je me suis toujours posé la question, j'en reparlé, je pense, avec mon épouse et puis avec un ami, les courages que j'avais ces jours-là. Parce que je me souviens, après avoir eu cet entretien avec le pasteur Vernon, je suis allé, j'ai vidé mon bureau, je revois encore la scène, j'avais parqué le véhicule derrière la borne, j'ai placé toutes mes histoires dans ma Mercedes rouge, on ouvre le portail et je sors. C'est quand je sors que je me dis, qu'est-ce que tu deviens? Et un saut vers l'inconnu, mais comme je disais tout à l'heure, c'est de cette, entre guillemets, séparation qu'est sorti tout ce qui est arrivé. J'aime souvent utiliser la parole de Dieu pour prendre Actes des Apôtres, chapitre 15. Hein. L'apôtre Paul est très soudé, uni avec Barnabas. Et c'est quasiment Barnabas qui l'a introduit auprès de l'équipe apostolique. Mais finalement, à cause de Jean-Marc, ils se cognent la tête et finissent par se séparer. Et la Bible dit qu'il y a eu 10 sentiments entre les deux. L'un part et l'autre part. Mais cela permet qu'il y ait comme 2 équipes apostoliques qui ont eu chacune un impact quelque part. Donc, de cette chose négative est sorti ce qui arrive aujourd'hui.
Et moi, j'ai béni Dieu. Mais je donne rendez-vous. Quand j'aurai mes 70, 75 ans, retrouvons-nous. Je donnerai un peu plus de détails. Mais quel que soit ce qui s'est passé, ça, je ne peux pas éluder cela, je ne peux pas cacher cela. Je dois et je devrai toute ma vie à la bonne ce que je suis devenu. Et je n'aime pas cracher sur la main qui vous a nourri. Justement. En 60 ans de vie en tant que personne et 40 ans presque de marche chrétienne, avez-vous quand même de regrets, de choses quand vous y pensez encore, vous dites « j'aurais dû ne pas faire ça. Si je n'avais pas fait ça, je ne me serais pas retrouvé ici ». Avez-vous de regrets, de souvenirs que vous regrettez? Allez, dans mon parcours, regrets, non. Mais certaines choses, j'ai dit peut-être j'aurais dû mieux faire. Okay. J'aurais dû procéder différemment. Je dois avouer, mon départ de la borne a été longtemps un grand regret au plus profond de moi. Regret surtout parce que j'ai vu deux choses. J'ai vu la foi des gens être fragilisée, mais j'ai vu aussi, comment je peux dire ça? Allez, je savais que peut-être Dieu m'avait placé dans le cœur des gens. Allez, la deuxième chose, je préfère en parler ainsi. J'ai vu que ma décision avait mis les gens un peu comme dans une sorte de... Allez, il faut faire les choix. Okay. Choisir entre le pasteur Vernon et Dalo. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Je me souviens, quand j'ai pris cette décision, désormais, je venais au culte et je ne m'asseyais pas là où il y avait les responsables, je m'asseyais derrière. Il a grandi aujourd'hui, il s'appelle Siméon Kilima. Un dimanche, les cultes tendent vers la fin. Je vois Siméon venir avec sa maman, je ne sais pas s'il avait quel âge, 10 ans, le visage larmoyant. Et sa maman me dit, Siméon a quelque chose à te dire. Je dis quoi? Il dit, je ne veux pas te voir ici. Je veux que tu retournes à côté du pasteur Vernon, là où il y a les responsables. Et je voyais comment même ces petits enfants souffraient. Je l'ai simplement regardé, j'ai dit, merci pour ce que tu dis, mais tu comprendras un jour. Je me souviens, ce jour-là, je suis rentré, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, à cause de la décision que je crois avoir prise et qui est bonne, je vois comment les gens sont secoués. J'oublierai jamais ce que quelqu'un a dit. Il a dit, les leaders dans une église sont comme une colonne dans une maison. On ne peut pas déplacer une colonne et que la maison reste, c'est qu'elle est de manière stable. Allez, je ne parle pas de ça en termes vraiment d'erreur, mais je parle qu'un petit regret qui m'a accompagné longtemps. Mais je pense avec tout ce que Dieu a pu faire après, ça m'a permis d'oublier ça. Okay. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'entendre tout ça de la vie de l'apôtre. Alors, Describe continue. Describe, c'est magazine qui nous dépeint la vie de nos repères. Nous sommes ici avec l'apôtre Roland Dalo qui est en train de nous parler de son parcours, mais surtout des leçons qui en découlent. Apôtre, vous venez de nous dire que vous n'avez presque pas de regrets de ce qu'a été votre parcours. Vous n'en avez vraiment pas parlé dans le sens des regrets. Je suis en train de me demander, vous ne regretterez rien, vous? Oui. L'une des choses qui m'est restée au travers de la gorge, allez, ça revient de temps en temps. J'ai regret de ne pas être réconcilié avec le pasteur Vernon avant qu'il ne meure. Okay. C'est quelqu'un qui a, comme je dis, il a marqué ma vie. Je lui dois ce que je suis sur le plan ministériel. C'est lui qui m'a fait exister ministériellement. Allez, j'emprunterai les termes des Quinois à une certaine époque, bien qu'il y avait un peu d'exagération. Quand je suis rentré de Nairobi, j'ai entendu ces termes des Quinois disaient « Mtasala Tingana Zala ». Allez. Je n'aurais pas tort en disant, allez, je dois au pasteur Vernon ce que je suis devenu aujourd'hui sur le plan ministériel. C'est lui qui m'a donné la chaire de l'église La Borne, qui m'a fait connaître presque partout dans le monde. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais il y a 2 tentatives de réconciliation qui ont manqué. Et ça, c'est quelque chose que... Surtout la dernière, et peut-être je citerai les noms, le jeune frère au pasteur Marcelo Tounassi Louison, qui va peut-être suivre cet élément, il saura de quoi il s'agit. Durant toute une semaine, je pense, tout avait été bien préparé. Je me souviens même, ce jour-là, je devais recevoir les gens au bureau. Et à la dernière minute, Louison, s'il suit, va reconnaître, il est venu me voir. Il dit, vu telle raison, je pense qu'il n'est plus bien que tu ailles parce que
au-delà de ce que moi je prépare, parce que Louison tenait et Louison avait de très très bons rappels avec le pasteur Vernon, que vous reveniez à deux, j'ai senti que d'autres personnes qu'on veut faire participer à cette réunion ont un agenda autre. Alors je n'aimerais pas que d'autres objectifs que celui que moi j'avais puissent être atteints, et ça a été la dernière occasion. Il m'arrive aujourd'hui, quand je vois tout ce que Dieu est en train de faire tant soit peu par moi, j'aurais bien voulu partager cette joie avec lui. J'aurais bien voulu le voir recueillir le fruit de cet investissement qu'il a placé en moi. Parce que ça a été l'un de mes premiers prophètes qui me disait « Dalo, tu vas plus loin que moi. Dalo, tu as un potentiel. » Dommage. Des fois, je célèbre toutes ces choses seul. J'aurais bien voulu qu'il soit là, qu'il voie tout ce qu'il avait planté en moi devenir un arbre, peut-être un gros arbre. Alors, on ne peut que dire gloire à Dieu. Apôtre, vous avez quand même un assez long parcours dans le ministère et tout. On sait voir en vous la manière dont Dieu vous a béni et vous a élevé graduellement. Comme je le disais d'ailleurs au début, vous êtes quelqu'un en qui on peut voir la grandeur dans la grâce des dieux. L'élévation de Dieu, elle n'apporte pas que de bonnes choses, ça peut aussi vous amener à dérouter un tout petit peu. Je me demande, comment avez-vous fait pour gérer la gloire, quand bien même que gérer la gloire, rester toujours dans vos valeurs, garder le cap et continuer à l'être jusqu'aujourd'hui. Nous croyons que vous le resterez tout au long de votre vie. Alors, être élevé, avoir la gloire, ça, je vous laisse ce vocabulaire et cette appréciation. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas le petit garçon que j'étais au début de mon ministère, en termes de reconnaissance, peut-être en termes de respect que les gens m'accordent, si c'est ça que vous appelez élévation et gloire. Je dis peut-être oui. Est-ce que je les gère bien? Allez. Il est difficile d'être à la fois danseur et celui qui note la danse. Donc moi je danse et puis je laisse les autres côté, les danseurs aussi, les bons ou pas. Mais je me dis, en lisant la parole de Dieu, j'ai vu des gens qui ont mal géré la gloire et ça s'est mal retourné. Okay. Déjà, l'une de première personne, si c'est l'un des premiers personnages, c'est Lucifer. Okay. Qui a été l'ange de lumière, c'est la gloire, tout ce que Dieu lui avait donné des particuliers. La Bible en parle dans Isaïe, ça en parle aussi, c'est mentionné aussi dans Ézéchiel. Il s'est vu très grand et ça a amené sa chute. L'un de mes personnages aussi qui m'a beaucoup interpellé par rapport à la gestion de la gloire, c'est Osias. Okay. La Bible en parle dans 2 Chroniques au chapitre 26. Et le verset 5 dit, il rechercha l'Éternel. Lorsqu'il rechercha l'Éternel, l'Éternel les fit prospérer. Mais le verset 16 dit, lorsqu'il devint grand, son cœur s'éleva pour le perdre. Et j'ai vu comment la gloire a perdu des personnes. Mais en même temps, je peux aller dans la parole de Dieu, lire un personnage comme Job. On peut voir, la Bible dit dans Job, chapitre 1er, verset 1 et verset 3e, qu'il avait telle richesse. Et on dit que c'était l'homme le plus important de l'Orient. Mais on sait voir, en lisant Job au chapitre 29, comment cet homme, il était bon, humble, il pouvait s'occuper de toutes les personnes qui n'avaient pas le même niveau que lui. Et ce sont des exemples qui m'ont interpellé en voyant de l'autre côté. Certains bien gérer la gloire et l'élévation et d'autres pas bien. Mais en même temps, je me suis dit donc, c'est possible de bien gérer la gloire et l'élévation, mais aussi il y a des pièges. Mais deuxième des choses, c'est le bel exemple que j'ai eu avec le feu Jacques-André Vernon. Okay. Le pasteur Vernon, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé dans la proximité. J'ai vu, entre guillemets, toute cette aura qu'il avait à Kinshasa, mais d'une grande simplicité. Okay. Et ça, j'ai dit, je voudrais avoir ça. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, Dieu se sert aussi toujours des personnes à mon côté. Viviane, les amis que j'ai, des proches comme Pasteur Kali, l'ancien Honoré, sont des personnes qui, de temps en temps, peuvent me tirer les oreilles. Si vous dites que je gère bien cet aspect des choses, j'ai dit gloire au Seigneur. Mais je prie que non seulement que je commence, que j'aille jusqu'au bout, et que je continue à bien gérer cela. Vraiment. L'apôtre Dalo, vous avez beaucoup de qualités que nous apprécions, surtout dans votre pédagogie, dans l'enseignement. C'est cette particularité pour vous de donner un point et puis deux sous-points et deux volets dans le premier sous-point du même point. Ça, ce sont des qualités que nous apprécions beaucoup. Mais quels sont quand même les défauts que les gens reconnaissent de vous? Alors là, je pense que Viviane serait mieux placée pour en parler. Allez, je prendrai trois. Hein. Okay. L'un des premiers défauts, Viviane me dit « je promets trop okay. ». Il semble que j'ai... et des fois, elle est toujours à mes côtés pour essayer. Un autre défaut, peut-être que les gens m'écolent, il semble que j'ai un petit côté passif. Je suis lent à me décider, surtout à lever les options rapidement. Allez, des fois, je ne suis pas d'accord, mais bon, j'aime toujours que les gens me renvoient une image de moi, des fois, peut-être que je n'ai pas. Et le troisième défaut, peut-être que les gens m'écolent, il semble que des fois, je manque de courage pour dire
allez, ça, ce que tu fais n'est pas très bien, ça, tu ne dois pas le faire. Il semble que je suis un peu trop diplomate, mais bon, j'essaie d'accepter ces gens parce que je pense que Dieu place les gens tout autour de nous pour des fois, comme un miroir, nous renvoyer une image de nous-mêmes, des fois que nous avons difficile à avoir. L'apôtre Roland Delot, vous êtes un homme équilibré. Quand je dis équilibré, je suis en train de parler de votre vie de couple, le fait que vous êtes père, mari d'une seule femme, comme vous le dites d'ailleurs, la seule et l'unique femme que vous avez, avec aucune intention de divorcer d'ailleurs. Alors, je suis en train de me demander quel est votre secret pour être autant équilibré et quel est l'apport de votre femme, Maman Viviane, que nous saluons en passant. Quel est l'apport de Maman Viviane dans votre vie en tant que personne, mais aussi son apport dans votre ministère? Je dirais d'abord, avoir Viviane dans ma vie, c'est la seconde et la plus grande et importante rencontre après Christ dans ma vie. J'en parle un peu dans mon livre, l'impact des rencontres dans la destinée. Je suis un garçon né avec beaucoup de complexes. Okay. J'avais un double complexe. Le premier complexe, il était physique. Quand j'étais tout petit, on m'injuriait. Il semble que j'avais un teint trop foncé. Okay. On était tout petit, on m'appelait Monsieur les Noireaux. Et puis de deux, on s'est moqué de moi pour mes grands yeux. Hein, j'ai entendu quand j'ai grandissé cette injure, je ne sais pas 1000 fois, mis sur ma vendre. Je n'entends pas trop ça aujourd'hui. Donc, allez, physiquement, j'étais complexé par rapport à ça. Mais puis deuxièmement, il y a un complexe social. Okay. Le complexe social, c'est que je venais d'un quartier, d'un coin très pauvre, jeune. Comme je l'ai dit, les grandes vacances, ça n'existait pas. Je vendais les beignets. Des fois, j'étais obligé avec mon jeune frère Rémi à aller au centre-ville à Gombe faire les domestiques. Donc, allez, tout ça avait fait que je n'avais pas une trop haute opinion de moi-même. Et j'arrive à l'église de la Borne. Les gens me trouvaient à la Borne. C'est vrai, j'avais étudié dans certaines écoles qui m'ont donné peut-être une certaine façon de parler. Mais enfin, ce n'est que ça qui me rendait spécial. Tout le reste, je venais des fois avec babouche en fusible. Okay. Je me souviens une fois, je devais diriger la réunion de la jeunesse et mon pantalon s'est trouvé derrière. Et notre leader de l'époque voulait toujours qu'on puisse avoir la chemise bien enfilée. Et ce jour-là, j'ai dit, je ne peux pas enfiler. Pourquoi? J'ai dit, voilà les problèmes que j'ai quand je me retourne. Il a dit, pour toi, je peux faire une exception. Et du coup, durant cette période, je commençais à avoir la conviction que Viviane était celle qui devait m'accompagner comme épouse. Mais le grand problème, c'est que son père était un grand directeur à l'INSS à l'époque. Okay. Elle habitait un quartier UP, cité Mobutu. Et je me souviens avoir fait quasiment entre 8 et 10 mois, je l'aimais, mais je ne savais pas m'approcher. La chose qui m'arrêtait, c'est ces complexes que j'avais sur moi-même. Une aussi belle femme, est-ce qu'elle peut aimer? Et puis de deux, allez, ces pauvres garçons qui, les cultes de la borne fini, il fait les pieds. Et Viviane est quelqu'un qui m'a guéri de ces complexes. L'une des premières fois, je suis resté avec, elle m'a dit, Roland, tu sais que tu es un bel homme. J'avais même l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière. J'ai dit, ah bon, moi, on peut me faire un tel compliment. Elle m'a dit, Roland, tu es un garçon très intelligent, tu iras très très loin. Et elle n'a aucune idée. Souvent, quand je pense à elle, je pense à Ésaïe, chapitre 50, verset 4, quand il est dit, Dieu m'a donné langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Ces quelques mots m'ont servi de guérison. C'est pourquoi je l'appelle un peu comme un médicament. Je l'appelle Viviakine. Okay. C'est un médicament qui a guéri Roland. Et ça, c'est son apport déjà en tant que c'est un médicament personnel et individuel. Voilà, exactement. Non partageable. Exactement. Mais plus tard, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé. Des natures, je suis un peu hésitant. Et elle, c'est quelqu'un qui, quand elle croit à quelque chose, elle fonce. Okay. Que dire de son apport quand on a commencé à avoir des enfants? Aujourd'hui, on a l'éducation des enfants. Je pense sur l'éducation des enfants, sur 10, je pense avoir fait 1,5, si beaucoup 2. C'est elle qui était là. Allez, moi, je venais corriger, mettre les belles manières. Je n'ai presque pas toujours été là pour faire les devoirs avec les enfants. Mais c'est elle qui était là. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a fait le choix à un moment. Elle ne voulait pas m'accompagner partout où j'allais prêcher parce qu'elle s'est rendue compte que toutes les femmes des serviteurs de Dieu qui voulaient coûte que coûte être à côté de leur mari, il va prêcher à Chikapa, à ses côtés, c'était bien, mais ce sont les enfants qui perdaient. Okay. Elle a dit, Roland, moi, je veux que toi, tu ailles faire ce travail. Moi, je m'occupe des enfants. Okay. Et ça, je lui dois. Que dire du fait que quand on se marie, pour moi, prendre du thé... Allez, on dit du thé rouge à l'époque, du pain sec sans margarine, ce n'était pas un problème. Mais pour elle, c'était quelque chose qui n'a jamais existé. Mais elle a vu toutes ses ambitions à la baisse. Elle a accepté de mener un style de vie qui n'a rien à voir
avec ce qu'elle avait avant. Quand on s'est mariés, on devait habiter une petite maisonnette à Lausanne. Je me souviens la première fois, elle me demande, il n'y a pas de salle de bain, il y a des toilettes dehors. Kiko se dit, je n'ai jamais connu. Je revois encore en entre, il y avait des algues sur le mur. Je dis, mais alors, comment on va... J'ai dit, c'est ce que j'ai pour le moment qui me permet de commencer la vie. Accepte cela. Et ça, c'est quelque chose, je lui dois ça. Je dirais aussi merci à cette merveilleuse femme pour sa vie de prière. Combien de fois ne me suis-je pas réveillé la nuit, je trouve Viviane à genoux en train de prier pour moi. Donc cet équilibre, j'ai dit, Viviane, mais puis de l'autre côté, Dieu m'a donné plus tard des enfants qui ne m'ont pas donné de mots de tête. Le 22 décembre passé, nous étions en train de préparer le mariage de notre dernière fille. Le 24 décembre, elle devait avoir son mariage coutumier. Et le 29 décembre, son mariage religieux. Je les ai rassemblés au salon. Je leur ai dit merci pour plusieurs choses. La première, j'ai dit, vous avez été de merveilleux enfants. Vous ne m'avez pas donné des mots de tête. Tel a eu un décrochage scolaire. Tel, on l'a attrapé en train de fumer. Je leur ai dit merci. Mais de deux, je vous ai vu accepter le peu de moyens que nous avions et que nous mettions à votre disposition. Je ne sais pas si toutes les familles ont eu cette grâce, mais Dieu m'a donné des enfants fantastiques. Moi-même, j'étais un enfant assez difficile. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais j'exigeais, il faut catch qu'elle, mais il faut ceci. Mais j'ai eu des enfants qui n'ont pas été exigeants. C'est pourquoi plus tard, quand Dieu a commencé à bénir un peu, je dis pourquoi ne pas leur faire plaisir. Vraiment, vraiment. Alors, en 37 ans du ministère, vous avez quand même connu beaucoup de choses. Des injures, de la méchanceté des hommes. Vous continuez d'ailleurs à en connaître jusqu'à aujourd'hui. Comment vous gérez face à tout ça, les attaques, les injures, la méchanceté? Alors, il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup, c'est quand l'apôtre Paul dit « Nous nous rendons recommandables à tous au milieu de la bonne comme de la mauvaise réputation. Il dit étant regardé comme imposteur, quoique véridique. » J'ai appris très tôt dans le ministère qu'il faut apprendre à vivre avec cela. Allez, c'est un peu... comment je peux dire, la conséquence de toute personne qui devient une personne publique. Les gens, des fois, se font une opinion, des fois fausse, et des fois, ils la partagent. Quand vous essayez de lire Jésus, Jésus même en son époque n'avait pas fait l'unanimité. Certains ont dit c'est par Belzébul qui chasse les démons. Justement. On dit c'est un Samaritain, il est en train d'égarer la foule. Allez, des fois, sur le plan humain, ça fait mal. Mais je me dis, dans la Bible, j'ai appris un modèle, mais surtout, le feu Jacques-André Vernon m'a appris cela. J'ai vu le feu Jacques-André Vernon tirer sur lui à boulet rouge. Il ne répondait jamais. Un jour, il me regarde et dit, Roland, la force d'un leader, c'est de savoir que Dieu sait qui je suis. Je m'étais, je ne me justifie pas. Et j'ai appris à dire, Dieu sait qui je suis. Mes proches, mon épouse, savent qui je suis. Les restes, je laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. C'est leur liberté. Et je pense, les gens ont la liberté d'avoir une opinion me concernant, même si cette opinion ne me plaît pas. Vraiment. Alors, ça passe très vite à la télévision. On est vraiment en train d'étendre déjà vers la fin. Alors, vous êtes aujourd'hui père de plusieurs églises et de plusieurs enfants. En dernier lieu, j'aimerais quand même vous demander qu'est-ce que vous diriez à vos enfants spirituels en général, mais spécialement au pasteur Ken Lwamba et au docteur Atoms. Qu'est-ce que je peux dire à ces deux-là et puis aux autres? Au pasteur Ken, au docteur Atoms, je voudrais dire que je suis fier de vous, très fier de vous. Il y a 2-3 jours encore, je suivais MCI TV et je suivais ces émissions que le docteur Atoms est en train de faire et j'ai versé des larmes. Je pense à ces jours de 2003 où quand ces jeunes hommes venant de Makala est venu voir chez moi à l'IPEN en disant « Dieu m'a demandé de venir apprendre à tes pieds ». Et je ne savais pas que de ces rapprochements allaient sortir tout ce que je vois aujourd'hui. Quand je vois la cité d'exaucement, avec toutes les extensions qui sortent. Hier encore, je suivais un extrait de Oui, je le veux, une activité que le pasteur Ken fait, où il rassemble des jeunes gens par milliers. On m'a même dit que la dernière réunion, ils étaient entre 10 et 12 000. Une fois même, je pense, il y a 6 mois, c'était plus de 14 000. Je disais, waouh, Seigneur, tout ça sont les enfants que Dieu m'a donnés. Je suis très fier d'eux. Allez, là, je cite Ken et je cite Atoms. Mais le temps me manquerait de parler de ce que Timothée est en train de faire à Lubumbashi, Chico est en train de faire à la Chopo, Noël Yannick est en train de faire à Matadi, Patrice Toizola est en train de faire à Boma, Jean-Claude Sendou à Kinkole. Allez, je sais que quand on cite les noms, on risque toujours d'oublier quelqu'un, mais j'ai dit, je suis très fier. Je suis un parent heureux, comme l'apôtre Paul qui a mis au monde Timothée, Tite et les autres. Je suis content tout en étant en vie de voir non seulement ces enfants avoir le ministère, mais avoir l'éthique, avoir une certaine conduite. Et j'ai dit, un peu comme l'ADN que j'ai reçu du pasteur Jacques-André Vernon,
j'essaie de les transmettre aux autres et ça continue. Et je prie que ça ne s'arrête jamais. Et à eux, s'ils peuvent me suivre, j'aimerais les supplier, garder les caps. Et je prie que vous ne devenez pas autre genre de personnes, quels que soient les succès, la réussite, que Dieu vous aide à garder la crainte de Dieu, la fidélité à vos épouses, à rester dans la sainte doctrine, mais surtout qu'aucun scandale ne puisse arriver par vous. Je dis, vous êtes ma fierté et je voudrais jusqu'à mon dernier souffle continuer à être fier de vous. Vraiment. Bien, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Describe. Aujourd'hui, nous étions avec l'apôtre Roland Dallot qui nous a dépeint son parcours, mais surtout des leçons qui en découlent. Bon, je suis très heureux d'être toujours là avec vous. J'espère que chacun de nous le mettra en pratique dans sa vie. C'est donc qu'il est écrit, ces choses leur sont arrivées afin de servir l'exemple à nous qui sommes arrivés après eux. Moi, je vous retrouve prochainement au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.